Du coup, on est parti aujourd'hui dans un nouveau roleplay. Alors, ça va être un roleplay un petit peu particulier parce que, premièrement, on est dans une niche assez atypique. On va faire un roleplay sur le golf. D'ailleurs, merci à Luc de bien accepter de faire le prospect. Il a déjà closé sur ce type d'offre, donc ça va être intéressant parce qu'il va pouvoir faire justement le prospect adéquat. Et on a Mikey qui va faire le closer. Juste avant de démarrer, juste avant qu'on passe à l'action et que on déroule notre euh, discovery, notre diagnostic, j'aimerais... Alors, il y a deux choses que je vais faire aujourd'hui dans le roleplay que j'ai encore jamais fait. La première, c'est que je vais vous expliquer comment est-ce que je réfléchis et comment est-ce que vous pouvez réfléchir pour closer sur une offre sur laquelle vous avez jamais encore closé. Étant donné qu'on n'a pas de script, comment faire pour se dire, OK, je vais poser telle question, ensuite je vais poser telle question, par quel parcours je vais faire passer mon prospect? Je vais vous expliquer ça dans un instant. Et la deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les notes que je prends. Comme ça, vous pourrez, à terme, vous entraîner à prendre plus de notes, euh, vous améliorer aussi sur la prise de notes, parce que quand on n'a pas de script, en fait, notre script devient notre prise de notes. Si on ne prend pas de notes, on ne peut pas bien reformuler ce que nous a dit notre prospect, et on peut pas et si on ne le fait pas, on ne peut pas bien reformuler la douleur, ce qu'il souhaite pas, les pain points, etc. OK? Donc ici, les gars, on est sur une offre, et donc là je te parle aussi à toi, Mikey, on est sur une offre sur laquelle on, euh, on close donc sur une niche passion, entre guillemets. Ok, on est sur Mm, une niche où la personne ne va pas mourir si elle passe pas à l'action, il n'y a pas de problème de santé, il n'y a pas de problème forcément d'argent, quoique à voir pour tout ce qui est professionnel, etc. On est plutôt sur une niche passion donc qui va toucher plutôt à, à l'estime de soi. Ok, on est sur une niche où on peut facilement être en bas du classement. Quand on est bon, monter les échelons. Et d'ailleurs, Luc, tu me diras, tu pourras peut-être mm, ajouter des choses si je me trompe aussi. Mais en gros, on est sur une niche où les pratiquants veulent s'améliorer pour, premièrement, pas être ridicules, deuxièmement, bah, l'argent qu'ils investissent dans une licence de golf, bien derrière la rentabiliser parce qu'ils arrivent à monter au classement et donc ils sont pas frustrés, ils sont contents d'aller au golf parce qu'ils performent. Et donc il y a ce côté, la carotte qu'on veut avoir parce que bah, c'est bête de passer du temps au golf et d'être nul. En fait, il y a un côté estime de soi, frustration. mm, Donc ça, c'est la première chose que je vais aller chercher, c'est quelle est la frustration et le challenge qu'a mon prospect mm, avec le golf qui fait qu'il serait prêt à investir plusieurs milliers d'euros en lui pour devenir bon au golf. Donc ça, c'est la première chose. mm. Jusqu'à là, est-ce que les gars, ça fait du sens? Ouais. Ouais, ok, Absolument. parfait. Donc ensuite, une fois que j'aurai le challenge, que je saurai donc qu'est-ce qui fait que il n'arrive pas à progresser, ou du moins sur quoi est-ce qu'il aimerait être aidé, ben, je vais tout simplement aller dans un minimum de data. Alors, là, pour le coup, ça va être assez succinct. Je vais vouloir savoir combien est-ce que de parties il fait. Enfin, il a Mm, déjà pratiqué. Enfin, depuis combien de temps est-ce qu'il fait du golf? mm, Est-ce qu'il joue en professionnel, en amateur? Quel type de licence il a? Combien est-ce qu'il paye la licence? Parce que tu imagines bien qu'il va mhm, avoir beaucoup plus de levier s'il paye peut-être 1000 ou 2000 euros par an sa licence que plutôt que s'il a payé 100 euros. Donc ça, c'est des, mm, c'est des chiffres importants. Et une fois que j'aurai tout ça, je vais devoir comprendre quel est l'impact. Donc, il a un mm, problème qui fait qu'il n'a pas le niveau en golf qu'il voudrait avoir. Maintenant, ce dont je vais avoir besoin, c'est, OK, donc tu as tel problème qui fait que tu n'arrives pas à avoir le niveau que tu veux, ou du moins tu n'arrives pas à progresser, mais comment ça t'impacte au quotidien? Est-ce que c'est, mm, alors je ne connais pas exactement les termes, mais est-ce que c'est au swing que tu as un problème? Est-ce que c'est lorsque tu es proche du trou? Est-ce que mm, c'est lorsque tu es à tel endroit sur le green, etc., etc. Je vais venir bien comprendre l'impact qu'a le problème. Pourquoi est-ce que je vais faire ça? Parce que avoir le problème, c'est le plus important, c'est cool. Mais s'il n'y a pas d'impact derrière, que ce mm, soit émotionnel, financier, mm, etc., bah, il y aura moins de chances tout simplement que le prospect prenne sa carte bancaire à la fin et investisse plusieurs milliers d'euros dans tout ça. Ok, donc on veut tous les impacts. Peut-être que ça l'impacte tellement émotionnellement que une fois qu'il rate une partie ou une fois qu'il fait un mauvais score le week-end, pendant toute la semaine, il est énervé. Ça va me mm, donner du levier pour le closer. Ok? Et puis une fois qu'on aura mis la main sur ça, on pourra rapidement comprendre est-ce qu'il a déjà essayé des choses pour enlever ça, et on pourra également mettre le doigt sur, selon lui, qu'est-ce qui fait qu'il est dans cette situation, mm, pour voir si il prend automatiquement ses responsabilités, pour voir son niveau de conscience au niveau de est-ce que ce gars-là comprend que c'est sa responsabilité de se faire coacher, de se faire aider et progresser, il en est capable, ou bien est-ce qu'il rejette la faute sur
des choses extérieures à lui. Et dans ce cas-là, c'est un gros red flag qu'on va devoir traiter maintenant et c'est une grosse objection. Ok, donc voilà, à partir du moment où on aura fait tout ça, le prospect en général sera plus ou moins closé parce qu'on aura assez de levier pour qu'ils se disent, OK, ça vaut le coup pour moi d'investir plusieurs milliers d'euros. Alors, j'ai pas ajouté un truc, mais je vais ajouter là, c'est que on va constamment répéter sa douleur pour bien mm, qu'il ressente et que le but, c'est de lui laisser les pieds dans le feu, entre guillemets, pour qu'il ressente ce côté, ça me fait mal d'être là et j'ai envie de changer. OK, bon, plus votre mm, prospect entend sa situation actuelle qui lui fait mal et pas sa situation actuelle désirée, parce que ça, on s'en fout un petit peu, mhm, au plus il aura envie de changer. Ok, donc pour le reste, on verra durant le roleplay. mhm. Mikey et Luc, bah, si vous êtes prêts, on peut démarrer, quoi. Ouais, je suis Yes. prêt. Allez, parfait. Bah, vas-y, Mikey, tu peux poser ta première question. Ok, Luc. Donc, du coup, dis-moi quel est le plus gros challenge que tu as aujourd'hui qui te donne envie d'investir dans un accompagnement pour performer au golf. En fin de compte, Mikey, quand j'ai vu tes vidéos sur apprendre à maîtriser son swing, ça m'a beaucoup parlé en fait parce que ça fait des années que je travaille mon swing et je trouve qu'il est toujours pas optimal. Et moi, ça m'a intéressé. Donc, mon plus gros challenge aujourd'hui, c'est mon swing. Parce que je trouve que c'est un swing qui peut être amélioré. Et aujourd'hui, bon, c'est pas le cas. Je suis pas satisfait et tout, hein. Même si j'ai de bons résultats, mais ça ne me convient pas. Surtout que j'apparais comme une canne, comme une dinde face à mes potes qu'on va faire des parcours, quoi. Ok. Quel, quel impact ça a justement sur ton golf, le fait de ne pas maîtriser ton swing depuis des années? Ben, en fin de compte, ça a un impact direct sur mes résultats. Parce que un bon swing, ben, ça aide justement à avoir de meilleurs résultats et surtout à maîtriser. Le swing, en fin de compte, c'est une des parties les plus importantes dans le jeu de golf, quoi, dans la pratique du golf. Et c'est un peu comme le coup droit dans le tennis, quoi. C'est exactement. Si on devait faire un- une comparaison, ce serait à peu près ça. Donc, un bon swing, c'est comme un bon coup droit. Alors, petite pause. Donc, c'est bien parce que du coup, Luc nous donne de bonnes informations. Il a parlé, il a dit qu'il avait vu les vidéos. Donc, moi, ce que j'ai noté, Mm, c'est j'ai vu les vidéos, j'aimerais travailler mon swing, je suis pas mm, satisfait, donc ça, c'est important. J'ai pu paraître comme une dinde, une canne avec mes potes, mais il a également dit, j'ai des résultats, mais je suis pas satisfait. Donc à partir du moment où il a parlé de j'ai des résultats, mais je suis pas satisfait, la deuxième question que j'aurais posée après la question d'ouverture, Mikey, ça aurait pas été l'impact, parce que c'est légèrement trop tôt, entre guillemets, je veux quand même confirmer ce qu'il m'a dit. Donc premièrement, tu peux répéter ce qu'il t'a dit en mode, ok, donc si je comprends bien, tu t'es golfeur depuis un petit moment, de ce que je comprends, mais t'es toujours pas satisfait de ton swing, ce qui fait que t'as pas encore le niveau que tu voudrais avoir. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et là, ensuite, tu peux enchaîner sur. T'as parlé du fait que tu avais déjà eu des résultats. Quel genre de résultats est-ce que tu as déjà eu? Par exemple. Ok, pour que directement le mettre sous pression en mode, ok, montre-moi ce que tu as déjà eu comme résultat. Ok, ça va l'obliger, entre guillemets, à déballer un petit peu sa carrière pour vous. Et s'il n'en a pas, bah, du coup, il va se sentir un peu con. Ok, donc ça va baisser, entre guillemets, directement son estime, mais de manière. On a utilisé ces mots, donc il va pas nous en vouloir, quoi. Ok, donc ça, c'est c'est un vrai en truc plus. que tu peux faire, mais si tu avais une autre vision, tu peux faire autre chose. Qu'est-ce que tu penses que tu Bah, peux faire mieux? moi là, j'allais lui dire, ok, donc du coup, ton challenge, c'est du fait que tu maîtrises pas le swing depuis des années, t'as pas les résultats attendus et que tu espères, et du coup, tu passes pour une dinde devant tes amis. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça, effectivement. Ok, Exact. T'as bien compris. Exact. ok. C'était une bonne manière de Mm. renvoyer la douleur. Parfait, bah vas-y, continue. Ok, donc du coup, dis-moi depuis quel résultat tu as actuellement là avec ta maîtrise que tu as actuellement du golf? Bah, un résultat pas très satisfaisant en fin de compte. Au niveau de mon indice, j'ai progressé, mais ça n'a rien à voir avec l'exigence que je me fixe et ce que je vise. Parce que même si je ne souhaite pas devenir un golfeur professionnel, je souhaite quand même prendre du plaisir à jouer et à me retrouver au niveau de mes amis
et à progresser au niveau de mon indice, quoi. Ok. Donc, quand tu me dis résultat pas satisfaisant, t'entends quoi par là? Ben, pas satisfaisant parce que moi, je suis encore loin de ce que je considère comme, je vais pas dire l'excellence, mais comme pour me retrouver. En fin de compte, quand je fais un parcours, je trouve que je rate trop de coups, quoi, en fin de compte. Pour moi, c'est pénible. C'est pénible parce que je me rends compte qu'au niveau technicité, il me manque des choses et moi, ça me frustre, quoi. Ok. Alors, Depuis, ouais, là, t'allais dire quoi, Mikey? depuis combien de temps? Alors, j'allais lui demander depuis combien de temps il joue au golf. Mhm. Et j'allais lui dire ensuite depuis combien de temps tu ressens que tu as un manque de justement de qualité en gros qui te permet justement d'atteindre justement des réussites un peu plus. Ouais, d'office, on va avoir besoin de ça. Quelque chose, parce que je pense que vous l'avez remarqué tous les deux, c'est compliqué parfois de se dire, le gars n'est pas satisfait, mais où est-ce qu'il est aujourd'hui? Où est-ce qu'il Mm. pourrait être? C'est compliqué de quantifier le truc, tu vois. Je suis pas satisfait, c'est très flou. Donc, un truc pour quadriller la zone, c'est tout con, c'est de lui dire, OK, juste que je comprenne. Sur une échelle de 1 à 10, 1 c'est t'es extrêmement nul, vraiment c'est bah, t'as mon niveau en fait, j'ai quasiment jamais joué au golf. Et 10 c'est t'es pas Tiger Woods, mais voilà, t'es un golfeur professionnel. À combien est-ce que tu t'estimes aujourd'hui? Là, imaginons qu'ils te disent 4. Tu vas lui dire, OK, pourquoi 4? Ben parce que blablabla. Bla. S'ils te disent 7, je lui dirais, OK, c'est élevé. Pourquoi 7? Et maintenant, il va devoir justifier pourquoi il se met une note aussi élevée. Et là, maintenant, je vais le challenger directement sur, OK, si tu es à 7 sur l'échelle d'être un professionnel, pourquoi pas juste rester comme ça? Et là, maintenant, il va devoir me persuader sur pourquoi est-ce qu'il n'a pas envie de rester comme ça, par exemple. OK? Et là, en effet, avant ou après, tu vas avoir besoin de depuis combien de temps est-ce qu'il est comme ça? Et depuis combien de temps est-ce qu'il voit qu'il n'est pas performant au swing et qu'il a besoin de s'améliorer? Parce que ça va être... Pourquoi est-ce que tu vas avoir cette data? Comme tu disais, Mikey, c'est que ça va vite te donner son niveau et son échelle de procrastination. Si ça fait 6 mois qu'il joue au golf chaque semaine, tu vas avoir besoin de cette data-là. Combien de fois il joue par mois au golf? Est-ce que c'est une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois? S'il te dit je joue une fois par semaine et ça fait 1 an que je sais que je dois m'améliorer mais que je m'améliore pas, c'est un red flag. Parce que ça veut dire que pendant 1 an, il a accepté d'être pas à la hauteur à laquelle il pourrait être. Ok, donc vas-y, je te laisse reprendre où tu veux. Ok. Ok Luc, donc tu m'as dit que tu n'étais pas satisfait de tes résultats et que du coup tu prenais pas autant plaisir à jouer que si tu avais du coup les top performances. Si tu devrais te situer sur une échelle de 1 à 10, 1 c'est bah, Luc, je suis pas satisfait parce que j'ai pas les compétences pour et je suis vraiment une merde au golf. Et 10 c'est je suis 100% confiant en mes capacités et j'atteins les résultats que je veux parce que je suis le meilleur. Tu te situerais sur quel niveau de l'échelle? En toute honnêteté, je me mettrais un 5. Un 5 parce que moi, je pratique le golf depuis une dizaine d'années. Et c'est vrai qu'à mes débuts, ça allait. Ça allait, j'étais assez satisfait parce qu'au départ, au début, je progressais très rapidement. Et après, pour des raisons personnelles, j'ai dû arrêter le golf, pour ne pas le citer, blessure. Je suis revenu au golf parce que c'est vraiment ma passion. Et je me suis rendu compte que je n'avais plus les mêmes automatismes. Je jouais plus de la même façon. Donc là, je mets 5 parce que fondamentalement, il y a des choses qui restent, mais c'est pas suffisant aujourd'hui pour pouvoir challenger mes potes avec lesquels on terminait toujours à quelques coups près, mais on était au même niveau, quoi. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc 5. Ok. Et sur une échelle de 1 à 10, donc toi, tu es à 5. À combien est-ce que tes potes, tu les estimerais sur une échelle de 1 à 10, leur niveau, Luc? Ah ok, je pensais que tu lui disais pour qu'il me pose la question, d'accord. Moi, aujourd'hui, ah oui, mes potes, eux, ils ont continué à progresser. Donc aujourd'hui, ils sont à 8. Ok, donc tes potes sont à 8, toi, tu es à 5. Mm. Vous jouez souvent ensemble? Ouais, au moins une fois par semaine, ouais. Ok. Et toi, tu joues donc. Est-ce que tu joues tout le temps avec eux ou tu joues parfois sans eux? Enfin,
comment ça se passe? Tu joues quoi, une fois par semaine, toi, ou deux fois par semaine? Moi, je vais sur le practice 2 fois par semaine, mais une fois par semaine avec eux, quoi. Ok. Et eux, ils ont plus ou moins la même fréquence ou ils jouent moins que toi ou plus que toi? Là, ils jouent quasiment la même chose, quoi, on dirait. Et ils ont la même expérience que toi, ils ont à peu près 10 ans de golf? Bon, on a commencé en même temps. Ok. Étant donné que vous avez commencé en même temps et que eux sont à 8 sur 10, Mm, voilà, ils ont plutôt un bon niveau, et mm. que toi, tu te sens qu'à 5, qu'est-ce que ça te fait, toi, d'être à 5 et de les voir à 8 et voilà, de te trouver comme une dinde canne, comme tu as dit tout à l'heure? Bah, en fin de compte, pour moi, c'est extrêmement frustrant parce que pour moi, le golf, au-delà de la performance, c'est du plaisir. Bon, on peut pas avoir du plaisir sans performance. Donc, pour moi, les deux sont liés. Et aujourd'hui, je prends plus de plaisir parce que justement, la performance ne suit pas. Et comment est-ce que tu te sens après une journée de golf de pas avoir performé, de ressentir cette frustration? Dépité. Ok. Et est-ce que ça t'impacte en dehors du golf? C'est-à-dire que toute la semaine tu y penses ou... Non, non, le golf, ça reste une passion, c'est pas ma vie. Ça reste une passion. J'ai beaucoup de plaisir à jouer, je me libère l'esprit. Et vraiment, c'est franchement, grâce au golf, ça m'a permis de rebondir dans pas mal de domaines. Je pense que ça fait appel à des qualités qu'on peut utiliser dans la vie, hein, c'est-à-dire la maîtrise de soi, etc., etc. Donc, mais ça reste une passion, quoi. C'est pas ma vie. Mais ça pourrait être une passion et que ça t'impacte en dehors. Tu sais, on a des clients, ils rentrent chez eux, ils sont un peu Mm. énervés, ils vont un peu s'embrouiller avec le Non, c'est pas patron mon parce cas. qu'ils ont... C'est pas mon cas. Je suis désolé de te couper la parole, mais c'est pas mon cas. Ok, ok. Et là, donc là, on a validé la première phase, entre guillemets. Là, j'irai dans combien est-ce qu'il paye de licence par an, Mm. combien est-ce qu'il a investi jusqu'à présent pour au final être à 5 sur 10. En fait, là, ce que je veux que vous compreniez, c'est que le 5 sur 10, c'est l'arme que je vais utiliser presque durant... 5 sur 10, dépité et frustration, c'est les trois mots que je vais utiliser jusqu'à la fin de l'appel, jusqu'à qu'il craque, entre Mm. guillemets. Tu vois? Là, en fait, je charge mon bazooka. Quand je vais lui dire pendant encore combien de temps, du coup, est-ce que tu es OK d'être à 5 sur 10 et d'avoir investi X euros en golf et passer X heures par semaine au golf et être à 5 sur 10, voilà. Je pense qu'il va pas me dire, bah écoute, ça me va choquer de rester comme ça, tu vois. Le but, c'est qu'ils me disent, non, mais je veux plus. Que derrière, bah, ils comprennent que Mm. il est prêt à investir. Donc, on veut aller dans ça. Mikey, reprends où tu veux. Ouais. Ok, Luc, juste, je suis curieux, depuis quand justement tu te sens dépité là et que tu prends pas le maximum de plaisir à jouer et justement parce que tu es à 5 sur 10, depuis quand là tu as ce sentiment? Bon, ça fait à peu près un an, quoi. Je m'étais dit à mon retour, puisque comme je t'ai dit tout à l'heure que je revenais de blessure, et je Ouais. m'étais dit, je me donnais un an pour retrouver mon niveau initial et pouvoir performer comme je le faisais avant. Et là, ça fait un an, quoi. Et je suis toujours pas arrivé où j'escompte, là où je souhaite arriver, quoi. Hmm. Ok, ça marche. Quand tu joues au golf, est-ce que tu payes un abonnement pour aller sur les terrains? Ah Comment oui, ça se oui, passe? absolument, absolument. Je paie un abonnement annuel. Ok, à combien s'élève cet abonnement annuel là? On est sur 1500 sur le practice où je suis. Ok, donc tous les ans tu payes 1 500 € Mm, pour aller jouer au golf. C'est bien ça? mm. Ok. Et est-ce que à côté, tes amis te coachent? Est-ce que tu as des conseils de quelqu'un pour essayer de performer ou pas? Bah, en fin de compte, moi, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis tombé sur votre vidéo et tout. Ben, j'essaie justement de m'inspirer, de regarder. J'ai quelques conseils d'amis aussi sur, euh, sur des gestes que je fais qu'ils considèrent qui peuvent être optimisés. Mais c'est tout, quoi. J'ai pris des cours de golf au début de ma carrière, quoi. Enfin, carrière entre guillemets, quoi, de ma passion. Mais Mhm. pour l'instant, j'ai pas repris. Pause, est-ce que tu es en train de voir ce que je suis en train de voir, Mikey? Ouais, qui prend pas.
Hmm, Non, c'est même pas ça. Il y a une corrélation entre ce qu'il vient de dire là et ce qu'il a dit il y a littéralement une minute. s'il en est à 5 sur 10 qu'il est dépité et qu'il prend pas plaisir, c'est Non, qu'il c'est pas écoute des ça. gens qui sont pas. C'est pas ça. Il a dit un mot, on appelle ça un trigger word, genre un mot de déclencheur, Mm, sur lequel t'es pas rentré. Et là, maintenant, bizarrement, il explique plus ou moins le pourquoi est-ce qu'il s'est passé ça. Donc, il y a une minute, il a dit, avant, j'avais un meilleur niveau, et en gros, ça s'est dégradé. Il a dit mm, ça. Donc là, déjà, ce que tu veux savoir, c'est, selon lui, pourquoi est-ce que ça s'est dégradé? Comment c'est possible d'être bon avant et maintenant mauvais? Et donc, t'as pas creusé dedans, ce qui peut être OK, mm, tu peux creuser après dedans. Mais là, il vient de te dire le pourquoi. Il vient de te dire, au début, je me suis fait coacher. Et aujourd'hui, mm, je ne suis plus coaché. Donc là, maintenant, quand on dit récolter la data, c'est cool. Mais après, le but, ça va être qu'on aligne les points. Et donc, mm, là, tu vois qu'en fait, tu vas pouvoir lui poser la question en mode. Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, tu as dit, enfin, il y a quelques minutes, tu as dit, mm, avant, j'étais meilleur que ça et mon niveau s'est plus ou moins dégradé. Et là, tu viens de dire à l'instant, avant, j'étais coaché à mes débuts et maintenant, je le suis plus. Selon toi, est-ce qu'il y a une corrélation? Tu vois? Pour que lui-même, mm, dans sa tête, il commence à créer la constellation en mode, ah ouais, mais Hmm, avant, j'étais pas, j'étais coaché, du coup, j'étais bon. Et du coup, maintenant, il hmm, va associer sa réussite au fait d'être coaché. Tu ouais, vois? ouais, je vois. Donc, vas-y. Ok. Donc du coup, Luc, donc tu me dis que donc il y a 10 ans en arrière, tu étais très bon, tu progressais rapidement. Et là, tu mm, viens de me dire que justement, auparavant, tu étais coaché et que mm. maintenant, tu ressens par contre que tu progresses plus autant qu'avant. Et est-ce que selon toi, il y a un lien justement entre le fait d'être coaché et de progresser plus vite et maintenant de pas être coaché et de du coup progresser moins vite? Indéniablement, puisque c'est sûr que quand tu es coaché, on peut corriger, rectifier tes erreurs, te montrer tout ce qui ne va pas. Donc, et toi, passer à l'action rapidement. Donc, forcément, avoir des résultats. Et là, je me dis que aujourd'hui, toutes ces informations sont disponibles sur le net, sur YouTube, parce qu'il y a de plus en plus de conseils et de personnes qui montrent ce que mon coach me montrait à l'époque. Donc, je n'ai pas vu l'utilité de reprendre un coaching dans le golf, quoi. Ok. Depuis combien de temps tu regardes ces vidéos-là et tu prends les conseils de tes amis? Ben, ça fait 6 mois à peu près, quoi, depuis que j'ai recommencé. Ok. Et est-ce qu'en 6 mois, tu as vu une évolution? Euh, j'ai l'impression d'évoluer, mais en tout cas, les résultats ne confirment pas cette impression. Donc, est-il juste de dire que tu n'évolues pas? Ouais, on peut dire ça comme ça, allez. Ouais, tente. Ouais, ouais, Bah, c'est pénible quand même de se rendre compte de ça, quoi. quel est le plus pénible entre le fait de te rendre compte que tu n'évolues pas et que du coup, bah, tu prends pas autant plaisir à jouer que tu espérais? Ou le fait de te rendre compte que ben, si juste refaisais comme avant et tu te faisais coacher, ben, tu pourrais avoir ce plaisir-là et être peut-être à 8 ou 9 sur Mm. l'échelle de 10 que tes amis. Quel est le plus pénible? Le plus pénible, c'est de constater que ben, le train n'avance pas aussi vite qu'on voudrait qu'il avance, quoi. Mhm. Mais est-ce que selon toi, tu es dans le meilleur train pour avancer si vite là? Hmm, probablement non. Pourquoi C'est, probablement? ouais, c'est pas probablement, c'est oui ou non. C'est oui, oui, ce que je fais fonctionne et je vais continuer à le faire, ou non, ce que je fais ne fonctionne pas et Mm, c'est pour ça que je veux que vous m'aidiez et être aidé. Sinon, je vais rester à 5 sur 10 pendant que mes potes sont à 8 et mm. peut-être vont passer à 9 voire 10, tu vois. Ouais, ouais, effectivement. Ben, c'est vrai que pour l'instant, je ne sais pas ce que vous proposez. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cet appel. Ben, c'était pour voir est-ce que ça pourrait m'aider vraiment, quoi. Tu y vas, Val, ou j'y vais là? Vas-y, vas-y. Hum, il n'est pas encore question de parler d'accompagnement, Luc. Et étant donné que
bah, je comprends pas bien si réellement c'est important pour toi de vraiment performer en golf et d'atteindre ce résultat de 8 sur 10. Tu me dis que ça fait un an justement que tu ressens ce Pause, sentiment-là. petite pause, c'est bien Mikey. Il y a une version encore un peu plus, entre guillemets, poussée, où tu vas le repousser justement, pour lui faire comprendre, parce que donc là, ce que tu as fait, c'est, on va dire, c'est le minimum à faire. C'est-à-dire que c'est se détacher du truc en mode, bah, pour l'instant, on va pas parler d'accompagnement, parce que je sais pas encore si vraiment on peut t'aider, etc. Ça, on va dire, c'est le niveau un. Le niveau un peu plus poussé, ce serait de lui dire, bah, actuellement, je vais être franc avec toi, Luc, on n'a rien pour toi. On n'a rien Mm, pour les golfeurs qui regardent des vidéos YouTube, qui sont OK de rester médiocres, entre guillemets, à 5 sur 10 alors qu'ils pourraient être à 8 9 10. Pour cela, on n'a rien. Donc ma question, c'est, est-ce que tu es dans un stade de ta vie de golfeur où tu souhaites changer les choses, avoir des résultats massifs, comme ça tu peux être pleinement satisfait de tes performances chaque semaine, ou bien tu es complètement OK de rester à 5 sur 10 et c'est complètement OK. Tu vas pas mourir, n'est-ce pas? Et là, qu'est-ce qu'il va devoir répondre? Maintenant, il va devoir dire, ah non, 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 je veux changer les choses, etc. OK, maintenant, il est dans une position où s'il te convainc pas qu'il est motivé, il va rester là. Tu vois? Ou du moins, il va rien pouvoir recevoir. Tu pourras même pas lui montrer comment vous scalez les compétences de golfeur à 9 sur 10, etc. mm. OK? Donc là, c'est la version un peu plus poussée. Mais vas-y, continue. Ok. Bah, à vrai dire, Luc, à ce stade, j'ai rien pour toi. On n'a pas d'accompagnement pour toi. Pour la simple et bonne raison, c'est que bah, j'ai pas l'impression que tu aies réellement envie de performer et d'atteindre ce résultat de 10 sur 10. J'ai l'impression que tu t'es content et tu te contentes justement de ce résultat médiocre et justement de ce niveau à 5 sur 10. Pause. C'est marrant, il y a une différence entre tu te contentes et on ne travaille pas avec les golfeurs qui se contentent. C'est deux choses différentes. Moi, ce que j'ai Ok, fait, c'est que j'ai rentré une personne tiers dans la conversation pour pas parler ok. directement à Luc, parce que je veux pas, entre guillemets, lui faire trop mal à lui maintenant. Je veux pas Mm, trop le challenger maintenant parce que il n'a pas encore pleinement confiance en moi. Pourquoi? Parce que mm, on n'a pas encore trouvé réellement son problème profond qui fait qu'il a eu peur mm, d'investir en lui, de se faire coacher, etc. Donc, je veux pas trop être direct avec lui. Je veux plutôt parler à la personne tiers. On ne travaille pas avec les golfeurs qui sont mm, OK de rester sur l'échelle de 5 sur 10, mais peut-être que tu n'es pas comme ça. Tu vois, mais non, c'est à mm, lui qui peut me dire, ah si, si, moi, non, justement, je veux progresser. mm, OK, donc c'est moins confrontationnel, entre guillemets, Mikey. Mais vas-y, mhm. partons du principe que tu l'as fait, passe à la suite. Bah, vas-y, du coup, Luc, réponds. Bah, en fin de compte, je, je t'écoute attentivement et je sais pourquoi j'ai pris cet appel. Et je me rends compte que tu te bases beaucoup sur tes impressions à toi et pas sur forcément ce que je vis, ce que je ressens et où je veux aller, quoi. Et ma question par rapport à toi, c'est est-ce que tes impressions sont toujours justes par rapport à ce que tu ressens, par rapport à ce que tu déclares, ou est-ce que tu peux les remettre en cause de temps en temps encore? Parce que Hmm, tu n'as pas arrêté de me dire que tu n'avais pas l'impression. Valentin, véridique, j'ai eu ce retour. C'est Mhm. pour ça que je l'ai fait. Donc, si le prospect te dit ça, c'est qu'il y a eu une friction. C'est Mm, qu'il y a eu un manque, entre guillemets, mm, de compétences sociales vis-à-vis de comment est-ce qu'on mm, a parlé au prospect. Donc là, il y a peu de chances que le prospect dans cet appel ait dit ça, parce que du coup, on l'a très peu confronté, et du moins, on a fait exprès. Mais si le prospect te dit ça à ce moment-là, probablement, je prendrai la responsabilité. Je me dirais, OK, en effet, j'ai peut-être fait quelque chose de mal. Et à mm, ce moment-là, je lui dirais un truc tout bête, en mode, OK, c'est... c'est OK. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce que j'ai pu te dire où tu t'es senti peut-être offensé? Parce que c'était pas le but, quoi. Tu vois, et là, un peu rebondir, mm, mettre un peu d'eau dans son vin, lui mm, poser une question pour que maintenant il vienne justifier le pourquoi est-ce qu'on a dit ça. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a que deux possibilités. Soit il va être en mode, ouais, non, c'est parce que tu as dit ça, 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 et du coup, je vais pouvoir mm, rebondir. Et c'est OK que parfois qu'il y ait de la friction pendant quelques mm, secondes. Tant que d'un coup, après, ça se relâche. OK? mm, S'il y a trop de friction pendant plusieurs minutes d'affilée, là, c'est sûr que soit il va quitter l'appel, soit ça va mal se passer, soit il va dire j'arrête, etc. Donc, parfois, on veut qu'il y ait de la friction, mais très courte et vite relâcher le truc. Donc là, imaginons qu'il y a une friction très courte, je mets un peu d'eau dans mon vin, parce que là, il n'y a pas de mm, raison de vraiment le confronter. Il nous a pas bullshité énormément, etc. C'est pas la mm. discussion. Donc là, à ce moment-là, je dirais, OK, est-ce que j'ai dit un truc en particulier qui t'a fait ressentir ça?
Bah ouais, t'as dit blablabla. Ok, bah j'ai peut-être mal compris, mais et là j'enchaînerai, tu vois. Donc voilà, ce serait juste une phase à gérer. Euh, enchaînons Luc en mode non, non, moi non, non, je veux pas continuer à rester sur l'échelle de 5 sur 10. Ok, Partons sur ça, ouais. parfait. Vas-y. Mais non, non, pour moi, le niveau que j'ai par rapport à ton échelle de 5 sur 10, franchement, ça ne me satisfait pas. Et c'est pour cette raison que je suis sur cet appel, quoi. Hmm. Ok, pourquoi subitement là tu penses différemment que tout à l'heure? C'est-à-dire, Bah, tu venais de me dire il y a 2 minutes que c'était pas très grave. Enfin voilà, c'est pour cette raison que je me faisais pas coacher et que je regardais des vidéos. Et là, du coup, tu changes, tu penses différemment. Pourquoi subitement non, tu non, penses je ça? ne change pas parce que j'ai dit que c'était pas quelque chose de vital. Donc, tout ce qui n'est pas vital n'est pas grave. Ok, mais du coup, si c'est pas vital actuellement de jouer au golf et d'être bah, à 8 sur 10, pourquoi tu as envie de te faire coacher, Luc? Parce que je pars du principe qu'on peut toujours progresser par rapport au niveau où l'on est. Hmm, ok, mais du coup, je comprends pas, Luc. Je t'avouerai, je comprends pas. Quel est, quel est le but ultime justement d'aller chercher cette progression-là, Pause, outre le pause, fait. pause. Là, Mikey, tu veux plutôt aller dans qu'est-ce qui a changé du coup? Parce que Hum, pendant un an, tu étais OK avec ces résultats. hum. Et là, tu es en train de me dire, non, mec, je suis plus OK à être à 5 sur 10. Donc, qu'est-ce qui a changé? Je suis curieux. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui a changé, Jules? Luc, je suis curieux là. Bah, je pense que c'est ma prise de conscience. Quelle prise de conscience? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose au Hum. golf particulier ces derniers temps qui d'un coup tu t'es dit c'est plus possible? Non, c'est cette prise de conscience sera le bol en se disant que soit effectivement je continue comme ça, je prends plus de plaisir, plus de performance et à la fin je vais m'arrêter, ou alors je fais quelque chose pour changer justement ma trajectoire et reprendre le plaisir que j'avais quand j'ai commencé le golf. Pause. Un truc qu'on n'a pas fait que, et vous voyez, quand on n'est pas sur l'offre et qu'on n'est pas l'offre exactement, ça va prendre plusieurs appels avant d'être un expert Hum, dessus. Tu vois, un truc qu'on aurait pu faire, qu'on n'a pas fait, qu'on pourrait faire maintenant, ce serait de lui dire, ouais, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on voit réellement dans la réalité ce qui se passe actuellement. Là, sur les dernières semaines, quels ont été tes scores vis-à-vis de ce que tu sais faire, etc. Combien est-ce que tu as fini ta dernière séance? Combien est-ce que tu as fini sur le classement sur la hum, séance d'avant, etc. Pour que vraiment il y ait zéro bullshit, en fait. Parce qu'à ce stade, Luc bullshit encore un peu parce que on n'a pas vraiment exposé ses résultats. Le seul levier qu'on a, c'est entre guillemets 5 sur 10 et ses potes sont à 8 sur 10. Mais si on va avoir encore plus de leviers, ce serait littéralement de lui dire, bah, du coup, explique-moi combien est-ce que tu as fini lors de la dernière session? Ok, la session d'avant. Ok, la session encore d'avant, etc., etc. Parce que là, il y a deux possibilités, pareil. C'est soit il va nous dire, bah, dans la session, j'ai fait un bon match. Puis la session d'avant, j'étais mauvais. Puis la session d'avant, j'ai encore fait un bon match. Puis après, j'étais mauvais. Donc là, dans ce cas-là, je dirais, ok, donc en fait, tes résultats sont en dents de scie. hum. C'est ça. Ouais, ok. Et qu'est-ce que t'aimes pas dans le fait d'être en dents de scie? Ah, ben, j'aime pas ci, j'aime pas ça, etc. Par contre, si ces résultats sont tout le temps bas, je vais dire, ok, donc en fait, t'aimes pas. Mais c'est le profil, c'est exactement le profil qu'on reçoit. Tu Mhm. as vraiment ciblé. Ce sont des personnes dont les résultats sont en dents de scie. Ils sont Exact. ni bons ni mauvais. Ils sont en dents de scie et ils viennent pour de la régularité, justement. Exact. Et si on est Mm, sur un prospect, parce que ça doit arriver aussi, qui est actuellement vraiment pas performant depuis un mois ou mm, deux, en mode mm, ouais, là ça fait 2 mois, je suis vraiment catastrophique, parce que ça doit arriver aussi, j'imagine. Dans ce cas-là, je lui dirais, mm, ok, donc il y a même pas une séance ou une journée où tu as performé. Vraiment, à chaque fois, là, actuellement, tu performes pas. Ouais. Tu vois, ça va rajouter le fait qu'il a vraiment besoin d'eux, parce qu'il n'y a même pas une séance où il a performé. Tu vois, et à ce stade, Mikey, là, du coup, on irait dans quoi désormais? Bah, le fait d'aller bah, en concret justement sur ces résultats, c'est ouais, c'est vrai, ça nous donne plus de levier. Enfin là maintenant, j'irai dans ça, ouais, puisque on sait pas quel levier est là. mm, Maintenant, si on part du principe où on sait que c'est pour la régularité et que justement c'est le fait d'être en dents de scie qui le
qui en fait qui ne lui convient pas, bah, je dirais OK. Et donc du coup, quelle est selon toi la meilleure solution à faire pour éviter d'avoir des résultats comme ça? Pour qu'il se justifie le fait de prendre un accompagnement et que c'est la seule solution pour éviter d'avoir des résultats instables. Ouais, en effet, il faut aller dans ça et peut-être aussi lui poser la question en mode, moi je suis juste curieux, enfin, comment ça se fait que pendant un an, depuis un an, voilà, tu ressens vraiment de la frustration et t'es pas au niveau du Luc golfeur que tu voudrais être et que t'aies accepté ça, enfin, comment ça se fait que t'aies accepté ça? Tu vois, pour un peu le confronter à la réalité qui est qu'il aurait pu changer avant, il l'a pas fait, quelles sont ses excuses? Et ensuite lui dire, bah, telle excuse font que tu as accepté ça. Pourquoi maintenant est-ce que tu veux les surmonter? C'est là où en fait on surmonte le problème du prospect, ses peurs, ses objections internes à lui. Tu vois. Pendant un an, tu as accepté ça. Qu'est-ce qui change pour que maintenant tu n'aies plus envie d'accepter ça? Et ouais, pourquoi maintenant en fait? Pourquoi maintenant te dire je vais prendre un coach, je veux redevenir le Luc qui performe et voilà, mettre la pâtée à tes potes dans les prochaines sessions et voilà, commencer à reprendre confiance dans ton swing, être meilleur, etc. Pourquoi maintenant au final? Est-ce que tu es prêt à surmonter obstacle qu'il n'a pas surmonté avant, pendant un an? Il a procrastiné, tu vois. Donc là, il faut parler de ça. Qu'est-ce qui s'est passé pendant un an pour qu'il accepte ça? Et après, Ok, on va ok, s'engager sur ok. pourquoi il veut changer ça maintenant. Ok, on part du principe, Luc, où justement c'est la Mm. régularité qui t'a poussé à... Ok, ok. Donc ça fait du sens. Donc, donc t'as un problème de régularité. Donc un coup tu fais un bon score et un coup t'en fais un Mm. mauvais. Je suis curieux, pourquoi tu as attendu un an, donc pendant 365 jours, tu as vu tes scores monter et descendre, et pourquoi t'as pas pris la décision de te faire accompagner plus tôt euh, et de prendre un mentor, tout simplement. Parce que je me disais que plus j'allais pratiquer, puisque comme je t'ai dit, hein, ça fait un an que je suis revenu, je me suis remis au golf. Et le fait justement d'avoir de bons résultats, déjà, chaque fois que j'avais de bons résultats, ça me motivait à me dire que j'avais encore, ben, mon niveau, il n'était pas perdu en fin de compte, puisque j'arrivais à avoir de bons résultats. Et quand j'avais de mauvais résultats, je me disais, ouais, c'est parce que ben, mon swing, il a été défaillant. Pour moi, j'arrivais à mettre le doigt sur ce qui ne marchait pas, quoi. Et par contre, sur cette année écoulée, quand je fais un, un feedback, quand je regarde en arrière, je me rends compte que, OK, j'ai eu de bons résultats, mais j'ai aussi eu de mauvais résultats. Et par contre, pour moi, c'est vraiment pas du tout satisfaisant. Et c'est là où j'ai pris conscience en me disant que il y a des choses que je ne sais pas. Il y a des choses sur lesquelles j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je, et peut-être que mes bons résultats sont dus au hasard et que mes mauvais résultats sont plus mon réel niveau et que je me voile la face, quoi. Donc c'est pour ça que je souhaiterais être accompagné pour justement que mes bons résultats soient moins fréquents, mes mauvais résultats soient moins fréquents et que mes bons résultats soient quelque chose de plus, mais que je fasse le plus régulièrement possible, quoi. Que ce soit prédictif, quoi. Pause. Donc là, quand un prospect fait ça, il nous enfume un petit peu. C'est-à-dire que il ne, Il répond pas à ma question. il ne répond pas directement, bah écoute, je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur. Ou bien, je ne me suis pas fait coacher parce que je pensais que j'étais capable de m'auto-coacher. Il n'a pas vraiment dit ça. Il l'a dit un petit peu, mais il a enfumé le reste. Il a mis un peu de chantilly sur tout le gâteau, qu'on ne voit plus le gâteau, tu vois, entre guillemets. Donc là, à ce moment-là, je lui dirais, mais du coup, donc, si je comprends bien, tu pensais que seul tu pouvais y arriver à améliorer ton swing, et donc tu as pris un an pour comprendre qu'en fait, non. Tu continues à être irrégulier, tu continues à pas savoir redresser ton swing, c'est ça? Ouais. Ok. Comment ça se fait que, enfin, qu'est-ce qui te donne envie maintenant de mettre, entre guillemets, peut-être pas ton ego, et tu me diras peut-être que c'est pas l'ego ou autre, mais qu'est-ce qui te donne envie maintenant de te dire non, non, tout seul, je suis pas capable de redresser la chose, j'ai besoin d'aide externe. Qu'est-ce qui t'a fait ressentir ça?
Tu vois, encore une fois, pour qu'il se vende, il continue à se vendre. Tu vois, là, à un moment, tu lui poses cette question-là, il est obligé de te dire, bah, parce que tout seul, j'ai remarqué qu'il y avait ça, sans coach. Le mec est baisé, là, littéralement. Alors là, tu lui vends le fait qu'il a besoin d'un coach. Maintenant, c'est plus qu'une question d'argent sur la table. Tu vois. Hmm. C'est hyper galère avec ces prospects-là parce que c'est que. Ouais, ils ont vraiment une façon. C'est que dans leur façon de penser, dans leur façon de. C'est beaucoup d'ego, beaucoup de moi je sais que je fais ci, moi je sais que je fais ça, mais je fais rien en fait, tout simplement. Donc c'est hyper dur ouais, à cerner sans aller en confrontation directe. Enfin, moi j'aurais tendance Ouais. à lui dire, mec, tu me casses les couilles, enfin, putain, tu Ah, vois. avec, Non, pas avec ce public, je te déconseille, quoi. Pas avec ce Ouais, ouais, public-là. je me doute. Ouais. avec l'expérience, Mm, vous entendez les mots et les réponses qu'il mm, dit et vous filtrez le niveau de bullshit. Vous mm, filtrez les mm, excuses, etc., qui vous disent. Là, ce qu'il a dit, moi, ça m'a sauté aux yeux que le gars n'était pas en train de prendre 100% de ses responsabilités. Tu vois, mm, il t'a pas dit, mm, hey, c'est mon ego. Donc là, j'ai envie de le mettre de côté. Il t'a pas dit ça. Il t'a dit, bah, c'est parce qu'en fait, blablabla, blablabla. Il part dans une explication complexe alors qu'il n'y a rien de complexe. Juste que je comprenne, du coup, c'est quoi? C'est que tu avais entre guillemets de l'ego et que tu t'es dit je peux être mon propre mentor ou m'auto-coacher. mm. Aujourd'hui, tu ressens que c'est pas possible ou qu'est-ce que c'est? Tu vois, vous voulez être très direct à ce moment-là avec eux pour qu'il C'est ça. n'y ait pas d'enfumage. Parce que c'est l'enfumage Mm, qui fait avoir des objections. Tu vois? Donc là, Mikey, c'est purement prendre du recul sur le truc en mode est-ce que ce qu'il mm, me dit a vraiment du sens ou mm. est-ce que mon intuition me dit qu'il est en train de m'enfumer? Dans ce cas-là, je vais juste lui reposer la question. Tu vois? Ok. Et est-ce que tu peux lui formuler, ok. Et est-ce que, Luc, je peux te dire ce que je pense de la situation ou pas? Oui, je veux bien. Ok. Et est-ce que, selon toi, c'est pas aussi à cause de ton ego et du fait que tu pensais que tout seul, ben, t'allais réussir en regardant des vidéos et en suivant les conseils de personnes qui ne sont juste pas des mentors, qui fait que tu arrives à un stade où un an après, ben, tu es toujours allé à 5 sur 10 et t'as pas les résultats estompés et tu prends pas autant plaisir que tu souhaiterais. Est-ce que c'est pas à cause de ça? Est-ce que tu Je peux le pense formuler qu'il... comme ça? Tu peux le je- formuler comme ça, mais quand c'est évident que c'est son ego, et là, c'est pas vraiment, vraiment évident. Donc, c'est mm, pour ça que là, je lui reposerai la question. En mode, mais juste que je comprenne, c'est quoi? C'est que pendant quelques mois, tu t'es dit, je vais pouvoir m'auto-coacher, et ensuite, tu te rendais compte que mm, c'était pas possible, ou bien c'est juste que, je sais pas, tu avais peut-être des peurs qui faisaient que tu avais je sais pas, moi, peur de te faire coacher. Enfin, quel a été le problème? Parce Ok, que, ouais, je comprends. et je te pose Hmm. la question, Luc, parce que si je te dis il y a un an, tu pouvais déjà être le Luc à 8 ou 9 sur 10, mm, j'imagine que tu m'aurais pas dit non, je suis OK d'attendre un an. Tu m'aurais dit bah oui, j'ai envie d'être le Luc sur 9 mm. sur 10 il y a un an. On est d'accord ou pas? Oui, OK. Donc Absolument. la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a un an, tu es Mm, continué d'accepter d'être à 5 sur 10. Vous voyez comment là, on a une discussion mm, sans bullshit avec lui? mm, Comment on se Hmm. rapproche de la vérité où là, il peut pas mm, là, il peut plus nous smoker, nous smoke mm, out, comme disent les Américains. Là, il peut mm, plus il est obligé d'être en mode ouais, en fait, c'est ça. Ou c'est ça. mm, Donc là, avec ce type de prospect, je ferai en sorte que ce soit lui qui me dise le truc. Et si il me Ok. dit vraiment que du bullshit, là, à ce moment-là, je vais lui dire. Je vais lui dire, mec, de toute mm, façon, il n'y a que deux possibilités. Soit c'était ton ego, où tu étais en mode je suis mon mm, propre mentor, je suis mon propre coach, mais tu t'es rendu compte que ça marchait pas. mm, Première mm, solution. Deuxième possibilité, c'est que tu as juste peur. Tu as juste peur de te faire mm, coacher, tu as peur que ça fonctionne pas, tu as peur d'investir de l'argent et au final d'avoir les mêmes résultats. Encore une fois, si demain Tiger Woods pouvait te coacher gratuitement, j'imagine que tu accepterais. Tu dirais pas non, je suis mon propre coach ou non, j'ai mm, peur. Tu mm. dirais juste oui. Oui ou non? Oui. OK. Non, Donc, non, mais tu vois, cette partie-là, elle est juste, elle est phénoménale. Si demain, et là, par contre, tu fais mouche avec ça. Si demain, Tiger Woods pouvait te coacher gratuitement, tu ne dirais pas que je suis ton propre mentor. Là, on peut rien dire par rapport à ça. Parce que justement, déjà, tu as le meilleur. Et c'est là où tu vois vraiment si la personne, c'est une question de moyens, de ressources, ou elle sent qu'elle a vraiment besoin de coaching ou pas. exact. C'est à ce moment-là qu'on met Mm, notre gros doigt ouais. sur le Mm, problème. Est-ce que c'est l'ego? Est-ce que c'est mm, l'argent? Est-ce mm, que c'est ça? c'est ça. Et là, tu vois vite, tu vois. Mm. Ok, ok, ok. Hmm. Et comme tu Bon. le vois, Mikey, il n'y a pas de framework. Genre, littéralement, je suis très Mm, transparent. Ouais, En mode, ouais. mec, enfin, chie ton œuf, tu vois. C'est quoi? C'est ça ou c'est ça? Ouais, carrément. Euh, Ouais. Hmm. Ah, c'est pas facile, hein. Ok, Non, mais on reprend. tu t'en sors très bien, Mikey, hein. Vas-y, on y va. Go. On y est, là. C'est l'apothéose de l'appel, entre guillemets. C'est est-ce qu'il va Clair. accepter la vérité ou pas? À partir du moment où il accepte ça, je te dis, c'est quelques questions logistiques et.
Et je t'avoue qu'avec justement ta prise de position, là, tu m'enfermes. Là, tu m'enfermes et je peux aller ni à droite et ni à gauche parce que tu me mets face à ma vérité. C'est-à-dire pas la vérité que je me raconte, Mhm. mais la vérité où que tu me fais prendre conscience que ben, c'est vrai que ça fait un an, mais le résultat, c'est quoi? Ben, le résultat, c'est que je suis toujours à 5, même si j'ai eu de bons résultats. Et je t'ai donné ces informations, Mikey. Je t'ai dit, même si j'ai eu de bons résultats, mais moi, c'est les bas qui me dérangent, quoi. Hmm, ok. Ok, Luc, et donc du coup, que je comprenne bien, c'est quoi exactement la cause? C'est parce que t'avais peur de te faire coacher, dis-moi si je me trompe, mais est-ce que tu avais un peu d'ego pour penser que tu allais y arriver seul? C'est quoi exactement la cause du coup? Ben oui, je pense que le fait d'avoir bien joué dans le passé et tout, me disait que j'étais capable de m'en sortir seul. C'est vrai. Ok. Et aujourd'hui, du coup, est-ce que tu penses différemment? Est-ce que tu penses pareil? Bah, forcément que je pense différemment, sinon je serais pas dans l'appel. Exact, exact. Là, la question, il faut pas que tu poses ce genre de questions parce que sinon, ça crée un peu de friction inutile. Il va Mm, être en mode, bah, t'es débile ou quoi, Ok. je ne serai pas là. Donc, directement, tu lui dis, quelle a mm, été la bascule? À quel moment? Sur c'est quelle ça. séance tu t'es dit, non, en fait, tout seul, je Ok. ne vais pas y arriver. Ça Mm, s'est passé, Ok. c'était quand cette séance-là? Ah, bah, c'est pas une séance, ça s'est passé durant le dernier mois ou même durant les 3 derniers mois, tu vois. Ok, ok. C'est Et assez. donc, du coup, quel a été le déclic, Luc, où justement tu t'es dit, non, maintenant, il faut que je me fasse coacher et, euh, et Regarde, que je... sois plus spécifique. Et du coup, Luc, que- à quel moment, voire même quelle séance de golf précisément, tu as senti que, premièrement, tu avais besoin d'être coaché, mais surtout que tu t'es pas senti capable, en fait, de te sortir de cette ornière dans laquelle tu es depuis maintenant un an, tu vois. Tu vois comment on ramène mm, le truc encore? Au lieu de Ouais, de dire, OK, quand est-ce que tu t'es senti pas capable de te faire coacher? On ramène encore plus de mm. trucs. Donc, ok, ok. c'est spécifique, Hmm, ça leur fait mal. ok. Donc, du coup, Luc, quel a été le déclic, à quel moment, justement, pendant, je sais pas, un tournoi ou une partie avec tes amis, où tu t'es dit que là, j'ai besoin et je ressens le besoin de me faire coacher parce que, justement, je suis à 5 sur 10 et que je prends pas autant plaisir que si je me faisais coacher. En fin de compte, le déclic, c'est venu du dernier tournoi où j'ai vraiment rendu une carte qui était catastrophique. Et jamais ça m'était arrivé d'avoir eu ce type de résultat. Et là, je me suis dit, je me suis vu sur la pente descendante, quoi. Et franchement, je me suis dit, si je ne fais rien, je vais arrêter le golf. Parce que rendre ce type de carte, pour moi, c'est vraiment pas digne de mon niveau, quoi. Ou du niveau que j'attends de quelqu'un qui a plus de 10 ans d'expérience dans le golf. Mhm. Et là, c'est là où tu peux quasiment lui donner le coup de massue en mode. Et du coup, Mm, enfin, parce que tu as passé combien d'heures cette année au golf, Luc? Soyons sincères, en termes d'heures, ça représente combien? Si tu vas 2 fois par semaine, au moins 4 5 heures, ça fait combien par mois déjà? Ça fait. Là, je calculerai avec lui, mm, tu vois. mm, Donc faisons-le en mode. Parce que mm, en plus de tout ça, Luc, tu passes quand même du temps au golf. mm. Combien d'heures tu passes en moyenne pendant une session? C'est combien d'heures ta session? 2 heures, 2, 3 heures, ça dépend. Mais c'est en moyenne 3 heures plutôt. Plus 3 heures que 2 heures. Ok, il y a 4 semaines. Et Mm, tu fais 2 séances, tu m'as dit, par semaine. c'est ça. Donc il y a 4 semaines, donc ça fait 8 fois 3, donc tu es déjà à 24 heures minimum par mois. On va dire qu'il y a environ 10 mois, parce que j'imagine que tu joues pas non plus Mm, toute l'année. Ça fait minimum 240 heures voilà, par an. Au final, pas à ton meilleur niveau parce que bah, tu n'as pas été coaché depuis maintenant des années et des années. Enfin, ma dernière question, j'ai envie de te dire, c'est pendant encore combien de temps est-ce que tu as envie d'être le Luc qui sait qu'il pourrait être meilleur, qui sait qu'il pourrait être à la hauteur de ses potes, voire même encore meilleur, parce que mm. lui, il est coaché, et bah, passer plusieurs heures, 6 heures minimum par semaine, être frustré, et en fait, ouais, commencer à être dégoûté par le golf pendant encore combien de temps est-ce que tu es OK de vivre cette situation? Mhm. Ben moi, aujourd'hui, moi, j'en peux plus. J'en peux plus parce que c'est une situation qui, pour moi, elle est plus que préoccupante, quoi. Elle est alarmante.
Mhm. Et ma question, c'était plutôt combien de jours en plus tu vas accepter cette situation? Parce que alarmante, oui. Ça, on le sait maintenant. Mm. Est-ce que tu vas accepter d'être une semaine de plus comme ça, qui peut se transformer en un mois de plus, en une année de Non, plus, mais en je une fais année. pour être très clair avec toi, pour moi, c'est le dernier tournoi que je fais avec ce type de résultat. Donc, si je ne me fais pas accompagner, je fais plus de tournoi, quoi. Et à ce stade, qu'est-ce qui est plus grave pour toi? Te faire accompagner et mettre toutes tes chances de ton côté ou ne plus faire de tournoi? Mais de ne plus faire de tournoi pour la simple et bonne raison que c'est ma passion quand même. Même si c'est pas ma vie, mais c'est ma passion. Mhm. Donc, dans ta vie en général, sur une échelle de 1 à 10 en termes de priorité, le golf et résoudre ce problème de non-performance au golf est à combien là sur une échelle de 1 à 10? 10 c'est la giga priorité et 1 c'est je m'en fous complètement quoi. On serait à 7. Ok, c'est pas mal mais c'est pas 9 non plus. Comment ça se fait que tu sois qu'à 7 entre guillemets? Pour la simple et bonne raison que ben, ma vie continue si je fais plus de tournois, même si c'est important pour moi. Donc, c'est pas ma méga priorité, quoi. Ça Ouais fait mais partie des choses que j'aime et où j'aurais aimé progresser. Mais c'est pas ma priorité absolue. ok, et selon toi, est-ce que c'est pas justement à cause de cet état d'esprit où tu te dis c'est pas vraiment ma priorité, que ça fait déjà 1 an que tu es frustré Mm, d'aller au golf et de pas avoir les résultats que tu souhaites, et au final, bah, pas être au niveau que tu voudrais avoir? Est-ce que justement, c'est pas cette rationalisation où tu te dis c'est pas une question de santé, c'est juste ma mm. passion, etc., qui fait qu'au final, tu gardes ce niveau-là? Absolument, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est exactement ça. Donc, si tu sais que c'est à cause de ta rationalisation que tu es encore à ce niveau-là, pourquoi est-ce que tu continues à rationaliser du coup? Pourquoi tu continues à te dire, entre guillemets, te mentir à toi-même en te disant c'est que ma passion? Enfin, quand je dis que c'est comme ma passion, je ne me mens pas à moi-même parce que, en toute sincérité, j'ai des choses beaucoup plus importantes dans ma vie, quoi. Le golf, ça reste une passion. C'est une passion dans laquelle j'aimerais exceller, mais ça reste une passion. C'est pas ma vie. Oui, mais t'as quand même dit, et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi, tu as dit je suis frustré, je vais C'est arrêter vrai. le golf, je suis pas à la hauteur, je me sens comme une dinde, Mm. dépité. Donc ma question, Dans le cadre, dans le cadre de cette passion. Dans le cadre de cette passion. oui, ma question c'est est-ce que tu as envie de mettre toutes tes chances de ton côté pour plus vivre ça? Je sais que tu vas pas mourir et que ça reste une passion, mais tu investis 1 500 € par an dans cette passion, ce qui fait plus de 15 000 € et ça sans compter le matériel sur la dernière décennie. Donc, au final, tu investis de l'argent, tu investis du temps et de l'émotion dans tout ça. Donc, ma question, c'est est-ce que tu veux continuer à rationaliser et te dire c'est qu'une passion, donc c'est OK, ou te dire non, en effet, c'est une passion, mais c'est extrêmement important pour moi de résoudre ce problème-là. Et je te dis ça parce que si tu te dis pas ça, Mm. premièrement, je sais même pas si on va t'accepter dans le programme pour être franc avec toi, mais surtout, tu vas même pas avoir les résultats si tu travailles avec nous. Pourquoi? Parce que quand tu vas devoir appliquer tel ou tel conseil, ben, tu vas sûrement pas l'appliquer parce qu'au final, c'est pas vraiment, vraiment important pour toi. C'est qu'une passion. Tu comprends le truc? Ouais, tu vois, là, tu viens de faire mouche, là, sur la dernière partie. Parce que autant tu tournais en rond et tu me convaincs pas du tout de vouloir, c'est surtout de quand tu me dis, nous, par rapport au profil qu'on accepte, ben, on peut pas t'accepter, quoi. Et là, quelque part, là, tu touches mon ego. Mhm, Alors que en travaillant sur le truc, sur ma passion, qui est très fortement ancrée en moi, mhm, tu peux pas me faire vaciller là-dessus, quoi. Parce que mhm, pour moi, ça reste quelque chose de secondaire. mhm, Mais si je suis là, et ça, je le dis depuis un moment, c'est parce que je voulais savoir qu'est-ce que vous me proposez. Ça veut dire que quelque part, je suis intéressé par votre accompagnement. Et là, tu viens de me faire comprendre que ben, tu as beau être intéressé, mais on ne peut pas travailler avec toi dans ce cas-là. Et là, quelque part, là, tu me fais prendre une claque, quoi. Parce que justement, c'est les golfeurs, ils ont un ego. Ils ont un cet ego qui font qu'ils cherchent la performance. Et c'est pour ça que je te dis là, tu as touché au point. Tu peux pas te rendre compte à quel point tu as visé juste quoi. Tu as tourné, tu as tourné, tu as tourné, et boum.
tu me lances ça. Et là, tu me fais prendre conscience que non, j'ai envie de prendre votre accompagnement. Parce que pour moi, c'est important, votre accompagnement. Et là, si vous ne me choisissez pas, là, ça va être catastrophique. Ça va être plus catastrophique que le fait de me dire que, bah oui, c'est ma passion et tout, mais c'est une passion qui est secondaire. Je ne sais pas si tu comprends la différence et la nuance, Valentin. Je, je Je, pense. je comprends. Il est toujours dans le roleplay, Luc. Je comprends et c'est pour ça que j'ai switché sur ça. Mais encore une fois, je suis très franc avec toi. Les témoignages que tu as pu voir du programme et les dizaines et dizaines de témoignages qu'on a, ces profils-là ont ces résultats-là parce qu'ils sont engagés, même si c'est leur passion, ils sont engagés dans le fait de Mm, changer les choses, d'investir en eux et d'avoir des résultats et d'être coachable, Luc, c'est important. Donc encore une mm. fois, si t'es pas forcément coachable et que tu comprends pas ce que je te dis, et que pour toi, c'est pas ta priorité actuellement, même si c'est que ta passion de résoudre ce problème-là, on ne sera pas aligné, on ne pourra pas t'aider. Mais si à l'inverse, tu me dis, non, non, c'est ma priorité, c'est ce que je veux, j'en ai besoin, j'en ai marre d'être pas à la hauteur et d'avoir investi autant d'argent et de temps dans le golf et je veux que ça change, dans ce cas-là, c'est cool. Ça prouve que on peut t'accepter dans le programme et que tu vas avoir de super résultats. Ça fait du sens? Ouais, complètement. Ok. Voilà. Et là, bah, qu'est-ce qui manque comme Mm, question dont on pourrait parler? Euh, ouais, finance, un petit peu Les quand même. finances, le mm. temps. Les finances, le temps. Ouais, en Si fait, la- les finances, là, sur un golfeur, je les prendrais avec, je les prendrais via son boulot. En mode, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ok, bon, j'imagine que tu arrives à mettre un peu d'argent de côté. La plupart sont des retraités, hein. Ceux qui Voilà. pratiquent le golf, donc ils n'ont pas forcément de contraintes en termes de temps. Ouais. Là, c'est le seul truc qui reste à régler, c'est l'aspect finance, Mhm. parce que 80% les finances, mais Mhm. vu le montant du programme, c'est dire est-ce que je vais pouvoir allouer une telle somme Mhm. à quelque chose qui reste une passion pour moi encore. C'est ça le véritable défi, quoi. Ouais. Euh, Ça, en vrai, c'est pas grave. Je vais vous expliquer comment contrer le truc après. Mais là, du Mm, coup, ce que je vérifierai, c'est juste, OK, en termes de métier, donc, OK, toi, tu es proche de la retraite, OK, mais tu travailles mm, encore, OK, tu as un bon job. Enfin, combien est-ce que tu as pu mettre de côté pour que, justement, cette passion bah, que tu puisses performer et être coaché. Combien est-ce que tu avais prévu là de budget? Donc là, en général, il bullshit un peu le prospect, ah, ça dépend, mm, blablabla. Là, à ce mm, moment-là, le meilleur truc à faire, c'est de le framer sur l'investissement. Lui dire, écoute, mm, c'est rien que je te donne maintenant l'investissement, on va en parler juste après, mais mm, sache que c'est pas à 100 euros, quoi, ou même mm, 500 euros. Pourquoi? Parce que tu vas avoir du coaching personnalisé, mm, des dizaines et dizaines d'années d'expérience qui font que nos golfeurs sont à 10 sur 10 mm, sur l'échelle de devenir professionnel. Donc, t'imagines bien que ça ne coûte pas 100 euros, ni 500 euros pour avoir ça pendant plusieurs mois et qu'on te coach personnellement. Là, en général, il est en mode OK. Là, son subconscient commence à comprendre que c'est au moins 1000, 2000 euros, mm, tu vois. Donc, à ce moment-là, à la fin de l'appel, quand tu annonces le prix, c'est plus qu'une question de est-ce que ce qu'on t'a donné et tous les problèmes qu'on va te résoudre, ça vaut le coup d'investir 3000 balles, 4000 balles, 5000 balles pour résoudre ces problèmes-là. Tu vois, c'est plus qu'une Bon, on question est de plus balance. de l'ordre de 5000 balles, quoi. Mm, Ouais. mm, S'il te dit non, non, franchement, 5000 balles, c'est trop cher, mm, etc., bah, J'irai dans... Je surmonterai l'objection comme je la ferai normalement, mais il y a un truc aussi là qu'on a oublié, c'est de confirmer pourquoi est-ce que c'est avec nous qu'il souhaite le faire. Parce qu'à partir du moment où il nous mm, dit c'est avec vous que je souhaite le faire, donc et la question je la poserai tout simplement en mode ok, bah, écoute, on est aligné sur ça, Luc, pourquoi avec nous? Pourquoi est-ce que tu souhaites mm, que Patrice ou machin truc spécifiquement t'accompagne et rejoigne ce club-là? Oh, parce que X, Y, Z. Si le gars est in vis-à-vis de l'infopreneur et du coach, en général derrière c'est plus compliqué pour c'est même beaucoup plus compliqué pour lui de négocier sur le prix ou de chouiner sur le prix. Pourquoi? Parce que bah, il pourra pas te dire ouais, je vais aller voir la concurrence. Non, parce qu'il vient de te dire il a envie de mm, travailler avec toi, tu vois. Donc mm, c'est plus qu'une question de comment est-ce qu'il peut rentrer 5000 balles dans son budget et il pourrait peut-être payer en 5 fois 1000 euros ou mm, 3 fois 1500 euros. Ce serait plus qu'une question de peur et de surmonter ses peurs, tu vois. Mais on a calculé le fait que ça lui coûtait plusieurs milliers d'euros. On a calculé le fait qu'il était très frustré, qu'il en avait marre de voir ses potes être à 8 et lui à 5. Donc la douleur est liée maintenant, c'est plus qu'une question d'avoir un super pitch où vraiment on va mm. lui délivrer la secret sauce et à la fin, surmonter cette dernière petite crainte, quoi. Mais si on a tout validé, logiquement, il n'y aura pas trop de problèmes. Évidemment, c'est un montant, 5000 euros, mais.
Voilà, il faut lui faire comprendre que est-ce que ça les vaut si tu passes à 10 sur 10 en tant que golfeur, tu vois? Bah ouais, dans ce cas-là, comment tu vas te sentir? Là, sur cette niche-là, je future pacerai le truc, tu vois, un minimum. Comment tu vas te sentir à partir du moment où on travaille ensemble et que tu commences à te rapprocher des 8 voire 9 voire même 10, comment tu vas te sentir? Là, le gars, il est comme un dingue, tu vois, en mode ouais, bah, ça va être C'est incroyable. vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois. Donc ça, sur Tu as cette niche, bien cerné, je le ferai. tu as bien cerné le profil. Sur cette niche, je le ferai. Parce Mm, le gars se sent. Ouais, mm, je me sentirais comme un dingue, tu vois. Donc les 5 000 € derrière, il l'associe au fait de d'être mm. à 10 sur 10 pour lui, c'est un truc de fou, tu vois. Donc c'est un T'as bon futur le pace. doigt sur le truc, quoi. Si tu connais pas la niche, ben, je pense que tu aurais vraiment pu la closer à la perfection. Parce que c'est vraiment tout ça. Tout ce que tu as énoncé, c'est exactement ça. Yes. Allez, cool. Est-ce que vous deviez y aller, non? Il est l'heure ou pas pour Ouais, vous? moi, j'ai un appel Moi, dans je ferais ça. 25 minutes. Dans combien de temps, Luc? Dans 25 minutes, j'ai Ok, un appel, on a quoi. encore un Donc, peu le je vais temps. bien aimer. Euh, Mikey, enfin, qu'est-ce que vous voulez on arrête là ou on termine sur les dernières questions? Mais voilà, comme vous voulez. Moi, je t'avoue, là, mec, j'ai eu trop d'infos. Là, je suis perdu. Là, si on continue, je sais plus par où commencer. Mais, euh, mais ouais, ouais, enfin, Mais par c'est- contre, pour Mikey, et même pour moi, j'aurais bien aimé que tu abordes l'aspect prix parce que ça reste quand même un point d'interrogation pour eux, même Mhm. s'ils ont les finances, hein, comme je te dis, parce que ce sont la plupart des personnes qui sont à la retraite, hein, Mhm. mais ça représente quand même un investissement pour eux, même Ok. s'ils ont l'argent. Si tu veux, on fait la partie objection. Donc, Mm, ok, Luc, parfait. Donc, tu ressens que le programme va t'aider. Qu'est-ce que tu veux faire à partir de là? Ok, là, tu connais pas encore le prix. Qu'est-ce que tu veux faire à mm. partir de là? Ben, après tout ce que tu m'as dit, franchement, tu m'as convaincu que c'était le meilleur accompagnement pour moi et je suis prêt à partir à m'engager avec vous. Ok, parfait. Est-ce que tu veux que je t'explique du coup comment tu peux démarrer, comment tu peux mettre un pied dans l'accompagnement et Ben, rock'n'roll? complètement, complètement. Ok. Donc, l'investissement, si tu fais en plusieurs fois, c'est Mm, 6 500 € ou par mm, exemple 7 000 €. c'est ça. Si tu fais en une seule fois, c'est 5 000 €. Donc, c'est pour tout ce que je t'ai expliqué, du début à la fin. On va pas te lâcher tant que tu n'es pas un minimum Mm, à X mm. trucs de résultats. Euh, voilà, ça fait du sens? Ouais, ça fait du sens, mais waouh, je m'attendais pas à ce prix, quoi. Ah ouais, ça pique un peu. Ouais. Euh, Bah, là, à ce stade, c'est plutôt est-ce que je préfère que ça continue à piquer parce que bah, j'ai pas encore le niveau que je veux ou non, j'ai envie d'investir cette somme en moi parce que premièrement, Enfin, je sais et je sens que l'accompagnement pour moi, c'est utile. J'en ai vraiment besoin, mais je m'attendais pas à ce montant d'investissement. comment est-ce que tu pouvais déjà enfin, à combien tu t'attendais? 3 500, 4 000 maximum, c'est un peu ce que j'avais envisagé de mettre. Mais là, 5 000, 6 000, 6 500. Là, on n'est plus du tout sur le même niveau de prix, quoi. Mhm. Bah, la question, c'est plutôt est-ce que tu as envie de faire ce programme et qu'on te trouve un moyen que tu puisses le faire? Donc, c'est quoi? C'est que c'est financier et t'as pas l'argent ou c'est juste une Non, c'est question juste une question de d'être habitué? valorisation. Je pensais pas que ça coûtait autant. Ok. Bah, la question, c'est est-ce que tu ressens encore une fois que ça va t'aider? Parce que si tu ressens dur comme fer que ça va te permettre d'être à 8 voire 10 sur 10, est-ce que tu as envie de les mettre? Est-ce que tu as envie de devenir ce Luc 2.0 qui se fait coacher, qui devient une machine de guerre au golf, quoi? Ouais, j'ai envie de devenir ce Luc, mais pas à ce tarif-là quand même. Ça me paraît quand même excessif. Sur quoi est-ce que tu te bases exactement? Parce que nos clients et nos meilleurs clients qui ont des Mm, super résultats, en général, parfois, ils nous disent même, OK, franchement, vu qu'il y a du coaching avec tel mm, coach en one-to-one, je pensais que ça allait être minimum 10K, tu vois. Donc, mm. pourquoi est-ce que tu dis ça, toi? Je dis ça par rapport à ce que j'ai l'habitude de payer ou que j'ai pris comme coaching et ça me revenait pas autant. Donc, je ne connais pas votre accompagnement dans le détail et tout, mais c'est mon échelle de valeur. C'est sur ce que j'ai pu faire dans le passé, quoi. Ouais, et est-il juste de dire que les programmes que tu as fait dans le passé t'ont pas apporté les résultats que tu souhaiterais, sinon tu serais pas là.
Donc c'est pour ça que tu as besoin d'un coaching plus high level Mm, pour les personnes comme toi qui ont de l'expérience, qui ont mm, des années d'expérience, mais qui stagnent et qui ont envie d'avoir de nouveaux résultats. Et donc ça demande un nouvel investissement et ici peut-être plus conséquent. Mais derrière, tu es garanti que tu vas y arriver parce que tu es littéralement accompagné par des machines et on va t'aider à devenir une machine. être une machine, c'est pas trop ce qui m'intéresse, mais prendre du plaisir dans le golf, être performant, oui, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Mais être une machine, non, pas vraiment, quoi. Oui, enfin, j'ai utilisé machine pour performant, mais encore une fois, Mm, et tu veux plus que ce que tu as actuellement et les programmes que tu as fait dans le passé mm, étaient moins chers, mais bizarrement ne t'ont pas apporté au final les résultats que tu souhaitais. Donc en fait, l'argent que tu as investi dans le passé, tu l'as jeté plus ou moins par la poubelle, parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas du mm, tout le mm. niveau que tu voudrais avoir et tes résultats sont en dents de scie, tu m'as dit. Donc là, la Ouais, question, c'est vrai. c'est Non, de... mais vu sur cet angle, tu as raison. Là, à ce stade, c'est plus qu'une question de confiance en soi, de prendre la décision et Mm, s'engager à faire le boulot. mm, Si tu prends la décision et que derrière, tu t'engages à écouter ton coach, pratiquer, nous mm, envoyer les vidéos dont on a besoin pour te mm, corriger et mm, t'aider à t'améliorer rapidement, je te garantis que tu voudras nous payer plus que 5 000 € quand tu auras eu les résultats. Parce que tu te sentiras bah, beaucoup plus épanoui au golf, tu te sentiras beaucoup plus fier de toi, mm, tu mm, ressentiras que quand tu vas faire tes séances de golf, tu y vas pour une bonne raison, prendre du plaisir et être heureux de faire ça. Mais mm. la question, c'est est-ce que tu veux ça ou pas, quoi, ou est-ce que tu veux rester à 5/10. Non, c'est ce que je veux, sinon je serai plus sur cet appel avec toi, quoi. Donc, Donc, moi, toi, 5 000 ça me paraît excessif, mais je ouais. peux faire un effort si effectivement tu proposes un étalement, ouais, même si ouais, ça dépasse le budget que je m'étais prévu. Mais bon, ça reste une passion et on dit que l'amour n'a pas de prix, donc la passion n'a pas de prix. Donc, on va voir si c'est possible, effectivement, avec les conditions que tu me proposes, comment je peux intégrer ton accompagnement. À ce stade, c'est encore une fois, c'est plutôt est-ce que tu veux être le Luc qui fait des concessions sur sa passion et qui se dit je veux couper les angles et prendre un accompagnement moins cher, mais dans lequel il y aura, bah, du coup, si tu coupes les angles, il y aura moins de résultats, entre guillemets, ou du moins moins de Non, non, mais communication. Valentin, à ce moment-là, je suis prêt à acheter, hein. Donc, c'est même, je suis plus dans cette histoire de concession. C'est juste sur, pour moi, j'ai un budget dans ma tête, c'est 4 000, et là, tu me proposes 5 000. Donc, moi, j'ai pas 5 000 à Oui, mettre. sauf que Et, et là, je te dis comment on peut faire pour que je puisse intégrer ton accompagnement. bah, ma Donc là, question que si je te tu me posais, dis, tu peux payer en 2 fois ou en 3 fois, là, je suis. Mais là, si tu pars là-dessus avec moi, là, tu me perds et tu me perds c'est définitivement là. non, je te dis ça parce que tu étais hésitant. Tu étais en mode, pour moi, c'était 3 ou 4 000. Mais vu que c'est 5 000, je vais peut-être pas le faire. Donc ma question, c'était, OK, est-ce que... En même temps, je t'ai dit que ma passion n'a pas de prix. Donc là, je suis revenu, Mhm. je me suis reconnecté à toi. Donc là, justement, ça veut dire que c'est bon, je suis prêt. Je Ok, suis donc si prêt à... si ta passion n'a pas de prix, donc tu es aligné avec le fait d'investir cette somme-là en toi, comme ça tu peux devenir satisfait comme tu le souhaites. Encore une fois, est-ce que tu as besoin qu'on étale le paiement pour que ce soit faisable pour toi ou est-ce que tu as le... Ouais, ouais, ce serait quand même beaucoup plus simple parce que j'ai vraiment pas prévu ce budget. Et c'est vrai que état à la retraite, sortir comme ça 5 000, ça me fait quand même un trou dans mon budget. Et ne serait-ce que le payer en 2 fois, ce serait quand même plus équitable pour moi, quoi. Plus écologique. Ok. Euh, alors, et là je négocierai, je dirais un truc du style... Alors, si tu fais en 2 fois, c'est légèrement plus cher, mais regarde ce qu'on peut faire. Mm, Ce que je peux te faire faire, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire par exemple un premier versement de, je sais pas moi, 2 000 mm, euros. Et je vais faire en sorte que X infopreneur accepte que si tu payes dans les 30 prochains jours la seconde somme, bah ça reste à 5 000 euros. Comme mm. ça, pas de frais, quoi. Et au moins, tu auras payé en 2 fois et on aura Ben, lissé. si tu pouvais faire ça, pour moi, ce serait vraiment l'idéal. Ouais, on peut faire ça. Mm.
Non, parce qu'à ce moment-là, c'est exactement la problématique. C'est pas de dire que j'ai pas envie, parce que là, tu m'as convaincu. C'est juste un problème, parce que même s'ils ont l'argent sur leur compte, sortir 5 000, 7 000, 10 000 de coups, ça fait mal, quoi. Mais Val, mais là, moi, enfin, tu vois, ce que je comprendrais pas, c'est, ok, enfin, alors 5 000, tu me dis que tu veux étalonner, mais t'étais prêt à mettre 4 000 € sur la table. Donc Ouais. 4 000 €, t'étais prêt à les déposer en one shot parce que t'avais prévu 4 000, mais t'es en train de me dire que 5 000, tu veux étalonner en deux, trois fois. Ça n'a pas de sens ce que tu me dis là. Donc, ok, on Sachant, fait en deux fois, tu mets 4 000 et 30 jours plus tard, tu mets les derniers 1 000. On peut faire ça si tu veux. sachant qu'à aucun moment je n'ai dit ça, ça sent encore ton impression, tu vois. Fais très attention quand les personnes parlent. J'ai dit c'est ce budget-là que j'avais envisagé, mais j'ai pas dit que j'étais prêt à les mettre. Il y a quand même une différence. Parce que tu sais, quand tu t'engouffres trop rapidement dans ce que tu crois, Ah oui, ok, ouais, tu je peux vois la notion. complètement passer. C'est vrai, fais très attention. Hmm. Enfin, je te le dis pour toi parce que moi aussi, je commets la même erreur, quoi. Et là, tu peux vite braquer la personne, quoi. Ouais. Tant que la Donc, personne ne t'a... première chose, je Vas-y, ne sais pas pardon. si vous avez remarqué, mais bien avant qu'on ait l'objection sur ouais, mais c'est beaucoup d'argent, etc. Le premier truc que j'ai dit, mais Luc n'a pas répondu, je crois, il est passé directement à autre chose, c'est que j'ai dit, est-ce que c'est que t'as pas les 5 000 € ou bien, enfin, c'est que t'as pas les 5 000 € et que tu as besoin de voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce soit plus flexible pour toi, ou bien est-ce que c'est autre chose? C'est une question de confiance et de est-ce que tu vas réussir ou pas. Et il t'a enchaîné directement sur autre chose. Mais là, justement, et vu que t'as pas répondu, Mm, c'est vrai que j'ai assumé que t'avais l'argent, mais que tu avais peur. Mais en fait, tu avais un mm, petit peu peur. Après, tu t'es engagé à les investir parce que c'est ta passion et ça n'a pas de prix. mm, Et ensuite, tu m'as dit, ouais, mm, mais au final, il me faut quand même un plan de paiement. Donc, il y avait les deux. Il y avait mm, la peur qu'il fallait qu'on mm, résolve. Et ensuite, il fallait aller dans le plan mm, de paiement. En mode, ok, donc maintenant que tu as envie de le faire, est-ce que tu as les 5 000 €? Non, je les ai pas. Est-ce qu'on peut faire en plusieurs fois? Ok, on peut faire mm, deux fois. Est-ce que ça te va? mm, Ouais, ok. Donc, on va toujours sur la peur. C'est pour ça que mm, en fait, ce que j'ai fait avec toi, Luc, pourquoi est-ce que je t'ai repiqué mm, sur est-ce que tu veux être tel Luc ou tel Luc? C'est parce que mm, je voulais m'assurer que tu n'aies plus la peur, une peur qui reste en mode ouais, mais je sais pas mm. si vraiment je suis prêt à investir ça. Donc, c'est pour ça que j'étais en mode ok, Ouais, ouais, je est-ce que comprends. tu veux être celui qui coupe les corners, mais qui n'aura pas Mm, forcément l'accompagnement mm, pour au final sa passion qui soit, etc. Ou bien non, mm, tu veux être comme nos meilleurs clients, c'est-à-dire. C'est pas que tu regardes pas le prix, mais c'est que tu es en mode, je sais que c'est une somme, mais c'est pour ça que je vais être mm, plus engagé, que je vais avoir plus de résultats, mm, que je vais envoyer la grosse sauce, tu vois. Qui tu veux être à ce stade? Si vraiment tu avais abusé sur non, mais moi, pour moi, c'était 2 000 € le programme et je m'étais dit, je n'investis pas plus de 2 000 ou 2 500 €, dans ce cas-là, je t'aurais fait l'analogie du 4x4 dans le désert. C'est en mode, mec, si demain tu veux faire le Dakar, et que tu te dis ça va me coûter 20 000, que tu vas voir un mécanicien qui lui dit je vais faire le Dakar avec 20 000 et qui te dit non, il te faut 50 000, est-ce que tu penses qu'il va donner un 4x4, enlever les roues, les rétroviseurs et les mm, sièges et te dire tiens, maintenant tu as 20 000 € pour faire le Dakar? Ça n'a mm. pas de sens de faire ça. Tu pourras pas faire ton truc. C'est Donc, tu n'as clair. jamais été à 8, enfin, Mm, tu sais pas actuellement comment être à 8 ou 10 sur 10 sur mm, l'échelle mm, du golfeur que tu nous as donné. Donc, c'est juste de dire que tu sais pas non plus combien ça coûte pour être coaché et atteindre ce niveau-là. Ouais, c'est vrai. Ok, donc pourquoi est-ce que tu te bloquerais à 2 000 € alors que mm, tu pourrais pas te bloquer, hein, investir ce qu'il faut investir et derrière avoir les résultats. Tu vois, donc je vais le reframe comme ça en mode mec, ta mm, manière de penser est bizarre, tu vois. Parce que c'est toute une question de est-ce qu'il ressent qu'il peut atteindre ses objectifs? C'est que ça. mm, À partir mm. du moment où le gars est, Complètement. est en mode non, avec ça, clairement, je vais aller sur la Lune, là, à partir de là, il n'y a pas de raison qu'il n'investisse pas. Tu vois, c'est plus qu'une question de trouver Mm. l'argent et un moyen de paiement. Ok. Est-ce que vous aviez une autre question? Je vais vous montrer les notes que j'ai prises. Est-ce que vous avez une autre question par rapport à ça? Non, c'est En bon. fait, excuse-moi, Mikey, je te laisse parler, désolé. Non, c'est bon, vas-y. Mm, ouais. Non, je disais que tu as vraiment compris, pourtant tu connais pas la niche, hein, mais tu as vraiment compris le truc. C'est au départ, tu as des gens qui pratiquent par passion, qui prennent l'appel parce que on leur propose justement d'améliorer leur swing, d'avoir plus de régularité, de retrouver du plaisir. On parle même du plaisir orgasmique dans toute la partie marketing. Et là, les gens, ils arrivent sur l'appel, donc ils sont motivés, ils te donnent toutes les infos dont tu as besoin
pour, pour les aider. Ils envoient des vidéos, donc tu corriges effectivement leur swing, leur posture. Donc, ils ont toutes ces infos déjà avant de prendre l'appel, quoi. Et sur toute l'appel, ils ont envie de te rejoindre. Et là où tu es à la chute, c'est quand tu leur présentes justement le prix de l'accompagnement, qui est entre 5 000 et ça peut aller jusqu'à 15 000, quoi. Et là, tout de suite, boum, ah ouais, je ne m'attendais pas à ça, quoi. Ouais, et encore une fois, il y en a qui n'ont pas le. Il y a deux possibilités. Donc, premièrement, il faut bien faire cuire le steak, comme on l'a fait tout à Hum, l'heure. Tu as vu, la hum, moindre sous-objection, on l'a dégommée. Je hum, t'ai poussé, je t'ai dit, écoute, si on n'est pas aligné, il n'y aura rien pour toi, hum, etc. Donc là, c'est important de le faire dans cette niche-là, surtout. Et à la fin de la journée, c'est une niche dans laquelle il y a des gars à 15K, les claquer, c'est easy pour eux. hum, Et ils seront en mode, OK, 15K, je suis pas un broki, je les investis, il n'y a hum, pas de souci. Et il va y en avoir pour 5K, c'est le bout du monde, parce qu'ils sont en mode, ouais, hum, moi, 5K, etc. Blablabla. Donc il y a un peu deux avatars aussi. Il y a l'ultra riche, ou du moins le gars qui a hum, vraiment du pognon, et qui, lui, tu le touches un peu à l'ego, il va les investir, tu hum, vois, parce que si tu lui dis, écoute, c'est 15K, il n'osera jamais te dire, ah, c'est beaucoup d'argent, je sais pas si je vais les mettre, hum, etc. Parce qu'à ce moment-là, il suffit de lui dire, mec, nous, je t'avoue que nos meilleurs clients, bah, ils sont prêts à les mettre, tu vois. Là, à ce moment-là, le gars, il est en hum, PLS. Il est en mode, putain, je veux pas paraître comme un broquier, etc. Et il y a l'avatar, comme tu m'as fait là, du ouais, mais voilà, moi, je suis retraité, je suis golfeur, mais bon, c'est galin. hum, C'est un peu les deux avatars. hum, Ouais, il faut faire des appels avec eux et voir comment les closer chacun d'eux. hum, Ok, donc en termes de notes, j'ai écrit ça. Il a vu les vidéos. Alors après, j'arrive pas à lire, mais hum. donc. Comme vous voyez, pour l'instant, je fais des espèces. Enfin, pour l'instant, jusqu'à présent, j'ai Tout à toujours fait. fait que des lignes en fait. Hum, Et vous remarquerez un truc marrant, c'est que à un certain stade dans l'appel, j'arrête de prendre des notes. Pourquoi? Parce que hum, j'ai plus besoin. Je me concentre sur la vérité. Tu vois, quand c'est hum, écrit formation, etc., YouTube, blablabla, bah, pour moi, ça, c'était une objection, c'est pour ça que je l'ai noté. hum, Mais ensuite, donc la dernière chose que j'ai écrit, c'est le déclic, le dernier tournoi, etc. hum, Ensuite, je vais pas écrire que ce qui le bloque, c'est son ego. Je vais pas hum, écrire, ouais, il a dit que c'était sa passion, mais bon, c'est pas vital non plus, etc. Tout ça, je vais pas l'écrire, ça me donne pas de levier. Ce que j'écris, c'est ce qui me donne du levier. Donc, ça va être la data sur depuis combien de temps est-ce qu'il fait du golf, comment est-ce qu'il se sent émotionnellement, hum, frustré, dépité depuis hum, un an. Donc, tout ce qui est timeline, le temps hum, et les émotions, ça, je vais l'écrire. C'est le plus important. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vais répéter durant tout l'appel. Mais rappelle-toi, tu te sens frustré, tu m'as dit. Ça fait 10 ans hum, que tu es golfeur. Tu es sur l'échelle, t'es 5 sur 10 sur l'échelle. Tes potes sont à 8 hum, sur 10, etc., etc. Tu vois, je rate trop de trous, je me sens comme une dingue, etc. Donc, c'est tout ce qui me donne du levier que je note. Tout le reste, j'ai pas besoin de le hum, noter. Parce que j'ai pas besoin de retenir, j'ai besoin de le traiter face to face quand ça arrive, tu vois. Donc, voilà, faut bien faire la distinction. On note ce qui nous donne du levier, ce qu'on va répéter durant hum. tout l'appel. Le reste, c'est pas important. Enfin, il faut le traiter Mais quand tu as une objection, mais il faut ju- pas l'écrire. juste- justement, par rapport à ce que tu dis, comment tu arrives à collecter la bonne information parce que tu te retrouves avec un flot d'informations qui arrivent pendant l'appel et comment tu arrives à capter, à te dire ça c'est important, ça c'est moins important, sachant que tu es dans l'appel et tu reçois et tu sais pas quelle information tu vas avoir par la suite. Bah, déjà, tu respires un bon coup. La plupart des gens ne respirent pas. Donc, il faut juste respirer et se dire, OK, Hum, est-ce que ce qu'il me dit, je le sens ou je le sens pas, tu vois? Déjà, hum, premier truc, écouter son intuition. Le script enlève l'intuition. Le script et la hum, trame te suppriment ton intuition. Tu vois. Ça, c'est très mauvais. Donc, premièrement, revenir à son intuition. Est-ce que la conversation qu'on est en train d'avoir fait du sens? Ou bien est-ce que hum, je sens au fond de moi qu'il est en train de me bullshiter? Donc, ça, c'est la première règle, Luc. hum, La deuxième, c'est de se dire où est-ce que je suis dans l'appel? Est-ce que hum, j'ai collecté toutes les datas? Et s'il m'en manque, bah, c'est pas grave, je sais pas laquelle me manque, donc je la récolterai plus hum, tard. Maintenant que je sais que j'ai toutes les datas, bah, dans quoi est-ce que je vais? Est-ce que je vais pouvoir rebondir sur un truc qui me dit? hum, Ou bien non, je vais devoir moi-même créer une question parce qu'il m'a pas forcément dit quelque chose de hum, pertinent pour enchaîner sur une question. Toi, tu sais que tu veux aller vers la vérité, comme on l'a hum, fait tout à hum, l'heure. Qu'est-ce qui fait que pendant un an, tu as accepté ça et que maintenant, tu acceptes plus ça? Et là, vraiment creuser, 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 tu vois, jusqu'à qu'ils nous disent la vérité. hum, Donc, à la fin de la journée, c'est ça mon script. Et puis, une fois que j'ai fait hum, ça, une fois que entre guillemets, tout se relâche parce qu'on ressent, lui et moi, que ça y est, on a hum, eu la conversation. Et d'ailleurs, ça s'est passé tout à l'heure. Tu étais en hum, mode, ah ouais, non, là, quand tu me dis ça, etc., ça fait du hum, sens, blablabla. Non, là, j'ai envie de me lancer, blablabla.
Là, à ce moment-là, dernière phase, c'est je me dis, OK, quelles sont les petites objections logistiques qui pourraient me sortir? Ah ben, je mm, savais pas que c'était autant d'argent. mm, mm, J'ai d'autres concurrents, il y a d'autres concurrents en vous moins chers où j'ai envie de travailler avec eux. Tout ce bullshit-là qui pourrait me mm, sortir, je vais le dégommer avant de le pitcher. Et puis, that's it, en fait. Quand je, à partir du moment, c'est le douzième. La deuxième loi immuable de la vente sans script, c'est je les relâche. Ok, dès que je mm, ressens que j'ai eu tout ce que je devais avoir, je relâche le prospect du diagnostic et je lui dis, écoute, on a eu une bonne discussion, est-ce que tu ressens qu'il y a un dernier truc que je devrais savoir? Non. Ok, est-ce que tu veux que je te montre comment est-ce qu'on peut t'aider à atteindre X, Y, Z, sortir de X, Y, Z douleur? Oui. Et là, je le pitch. Ok, mais à ce moment-là, je les cuis et je peux mettre ma main à couper que il va avoir envie de travailler avec nous et d'investir en lui, quoi, et de passer à l'action. Pourquoi? Parce qu'on a eu la discussion qu'on devait avoir et mon intuition me dit, j'ai tout ce qu'il faut pour t'aider à te closer. Ok, donc à la fin, la seule chose qui peut rester, comme on l'a vu là, quelques peurs, quelques problèmes logistiques, mais le but, c'est pas d'avoir d'autres bullshit que ça. Donc voilà, avec la répétition, Luc, mm, ça vient de plus en plus naturellement. Et puis voilà, en suivant ton instinct, tu as toujours de meilleurs résultats mm, d'ailleurs. C'est ce que je disais hier à un client. Un élève de Closers University. Le gars a jamais closé. mm, Il nous a rejoint, il n'était pas encore closer. Et donc hier, il a fait un roleplay. C'est son peut-être deuxième ou troisième roleplay de sa vie. Il close sans script bien mieux que, je te dirais, 90% des closers. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas mm, programmé à lire un script. mm, Je le voyais qu'il respirait entre ces questions. Il était mm, en mode, OK, intéressant. Et tu vois, je voyais qu'il n'était pas mm, du tout programmé à poser des questions toutes faites, etc. Donc, en général, si on est déjà programmé, il faut commencer à se mm, déprogrammer petit à mm, petit et aller dans cette direction-là, quoi. Regardez ces appels. Tu vois, ça se voit quand tu poses une question mm, scriptée. Même toi, tout à l'heure, tu me faisais une remarque. Alors, c'était pas que j'étais scripté, c'est que j'appuyais trop sur tel mm, truc mm, qui était pas bon et il fallait pas que j'appuie sur ça, il fallait que mm, j'appuie sur l'autre truc. Tu vois, toi, tu le ressens. Donc, tu imagines bien mm, qu'en regardant mon appel, même mm, moi, je vais le ressentir. Je vais me dire, OK, là, en effet, ça n'avait pas de sens ce que j'ai fait. Donc, aussi, mm, regarder ces appels pour se décrypter, c'est très important. Ça te permet de voir, ça te permet de voir à quel endroit dans tes appels, tu fais les choses mm. bien, mal, etc. OK, bah écoutez, merci à tous les deux. Si vous n'avez pas d'autres questions, on est tout. Merci à toi, hein, c'est waouh. Merci à toi, Val. Parfait. Bah, Ça, content que ça ait c'est plu. vraiment une masterclass et tout. Et Allez, j'espère que ça va aider toutes les personnes qui vont la regarder parce ouais. que c'est rempli, rempli Ah, de ouf. de pépites. Tu pourras l'envoyer, Luc, à deux, trois closers que tu connais qui sont chez cet infopreneur qui vend. Arrête, arrête, arrête de rigoler. Allez, à À plus. plus. Ciao, ciao les gars, passez une bonne Ciao, semaine. ciao. Merci à vous, ciao. Ouais. Salut, Val.